Merci beaucoup, Aurélien, pour cette lecture assez longue et très bien faite. Bienvenue à toutes et à tous. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous, qui donne naissance aux irresponsables? Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés. Personne ne sait comment on fait les papas. Il y en a qui reconnaissent, il y en a qui savent, oui, bien vu, c'est Stromae, qui donne naissance aux irresponsables. Où t'es, papa? Où t'es? Papa, où t'es? Ne serait-ce pas, depuis Genèse 3, le cri du cœur de l'être humain? Depuis qu'on n'est plus dans le jardin, depuis qu'on n'est plus dans l'intimité d'avec ce Père parfait, où est-il, notre papa? L'être humain, selon la Bible, est orphelin. Il y a un sens dans lequel, au plus profond de qui nous sommes, il nous manque quelqu'un. Nous avons tous besoin de retrouver papa. En passant, ce qui explique peut-être en partie notre déception constante, voire quasiment sans exception, avec tous les leaders, présidents, pasteurs, patrons. Papa où t'es? Et 1 Samuel chapitre 2, c'est l'histoire d'un père pas à la hauteur. L'histoire de deux fils vauriens, l'histoire d'un jugement divin aussi, l'histoire d'un prophète et d'une promesse. C'est une histoire d'un père qui n'a pas du tout réussi l'éducation de ses enfants, et donc une histoire de prêtre égoïste, de leader indigne de Dieu. C'est l'histoire aussi d'un Dieu juste qui fait justice et d'un Dieu qui maintient sa promesse, son projet, par le moyen de son prophète, pour bénir son peuple. On a vu il y a quelques semaines que le livre de 1 Samuel commence avec la tristesse d'une femme qui s'appelle Anne, qui n'avait pas d'enfant, mais qui, dans ses pleurs et dans sa tristesse, s'est levée un jour pour prier. Et Dieu a répondu à ses prières. Dieu lui a donné ce fils Samuel. Et on a vu il y a 2 semaines, avant le week-end d'église, on a vu le début du chapitre 2, où Anne va chanter, va célébrer Dieu pour sa bonté, où Anne va se réjouir de la bonté de Dieu, elle va le louer. Et l'autre semaine, eh bien j'ai dit n'importe quoi. Si vous avez fait attention, j'ai dit l'autre semaine, bêtement, qu'on ne savait pas combien d'enfants qu'elle a eu. En fait, il fallait lire le chapitre 2. On découvre qu'elle a 5 enfants de plus, donc elle a eu 6 enfants en tout, Samuel plus 5 autres. Comme quoi, il faut toujours regarder dans le texte et pas toujours écouter le pasteur. Mais bon. Donc, 1 Samuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Éternel, le grand projet, c'est que l'Éternel vient sauver son peuple par un roi selon son cœur. Et il va installer ce roi par un prophète selon son cœur. C'est un peu la grande version. Pour ce chapitre, on a les fils d'Élie qui sont rebelles contre Dieu, donc son jugement sera sévère. Et cependant, sa promesse demeure, faire surgir un prophète selon son cœur. Et on va décliner ça en 3 parties. La corruption dans la maison d'Élie, le jugement dans la maison de Dieu et le prophète dans le cœur de Dieu. Voilà, on va commencer avec la corruption dans la maison d'Élie. Je vous invite à garder le texte ouvert devant vous, si vous le pouvez, toujours à la page 192. Et nous verrons comment ce texte nous interpelle. Les fils d'Élie sont, de par leur situation, leur naissance, prêtres du Dieu Très-Haut. Un privilège et un honneur, n'est-ce pas, de servir ce Dieu vivant et d'avoir, par ce service, droit à plein de choses, notamment pas mal de viande de par les sacrifices. Au lieu de servir Dieu, ils se servent eux-mêmes. Et ils prennent le meilleur dans les offrandes pour eux plutôt que pour Dieu. C'est leur vie et leur tragédie qui nous est racontée des millénaires plus tard. Alors, déjà à l'époque, il y avait donc les règles pour les prêtres. On l'a aujourd'hui dans le livre du Lévitique. Par exemple, le prêtre a droit à la poitrine et à la jambe droite de tout animal sacrifié. Mais les fils d'Élie ne se contentent pas de si peu. Quand il y a un adorateur qui arrive avec un sacrifice, ils veulent le meilleur. Ils veulent même avant que ça soit cuit. Ils veulent avant que l'offrande soit faite pour brûler des parties à Dieu. Et notamment la graisse,
c'était la partie la plus prisée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on dirait la graisse. Non, non, mais à l'époque c'était la partie la plus riche, la partie avec le plus de calories d'ailleurs. Donc si vous êtes dans une culture où on a plus peur de mourir de faim que de mourir d'une crise cardiaque, bon. Mais en tout cas c'était la partie riche, c'était la partie importante, c'est la partie qui devait être brûlée pour Dieu. Et c'est cette partie-là qui ne voulait pas que ça parte pour Dieu, qui voulait pour eux. L'adorateur va rappeler la loi, verset 16, si on lit ensemble. L'homme qui disait, quand on aura brûlé la graisse, donc celui qui arrive avec le sacrifice, quand on aura brûlé la graisse, tu pourras prendre ce qui te plaira. Le serviteur des deux fils dira, non, donne-le maintenant, sinon je la prends de force. Donc il y a un rappel alors par rapport à ce que dit la loi de Dieu, et la réponse est une menace de violence. La racine de tout cela nous est donnée clairement au verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. On peut traduire qui ne respectaient pas Dieu, mais c'est le mot de connaissance. Il y avait ce manque de connaissance réelle et personnelle du Dieu vivant. Donc ça, c'est la racine. Il n'y avait pas de souci de Dieu. Et le fruit, donc la racine ne pas le connaître, le fruit ne pas lui obéir. Égoïsme, vol, se moquer de lui en quelque sorte. La corruption se voit dans cette hypocrisie au niveau d'une pratique religieuse. Ils sont prêtres du Très-Haut, ils sont censés servir le Dieu Très-Haut, ils se servent eux-mêmes. Ils utilisent les offrandes du peuple pour Dieu, pour eux. Mais cette corruption se voit aussi dans une immoralité sexuelle, aller coucher avec les femmes qui viennent à l'attente de la rencontre avec Dieu. Ils profitent de cette position élevée en tant que prêtres reconnus pour des péchés sexuels. C'est intéressant dans l'histoire de l'Église à quel point les deux choses vont ensemble, c'est-à-dire hypocrisie à l'ordre religieux et ce qu'on dirait liturgique, c'est-à-dire par rapport à un service visible de Dieu, hypocrisie liturgique, péché sexuel. Si auprès de personnes religieuses, vous voyez l'un, il y a des chances que vous allez voir l'autre. C'est grave devant le Dieu vivant. La tragédie des fils, on le voit aussi auprès du Père. Il ne voit pas. Il le sait, ces choses, que seulement quand le peuple lui en parle, comme si lui n'était pas capable de voir ce qui se passait. Il fallait qu'il attende que tout le monde, entre guillemets, lui en parle. Il aurait pu prendre action décisive, mais il ne l'a pas fait. Il a parlé, mais on n'a aucune trace qu'il aurait fait plus qu'une petite parole de réprimande. Il n'est pas actif dans une opposition à ce mal. Il y a quelques années, j'ai rencontré un pasteur qui, à l'époque, je pense qu'il avait 65-66 ans, il n'était pas loin de la retraite. Il m'a parlé de ses enfants qui étaient grands, qui sont grands. Ils ont eu 3 enfants, donc 2 filles puis un garçon. Et il m'a dit que les 2 filles ont un peu suivi le mouvement, engagement à l'église, engagement dans la foi avec Jésus, etc. Et, voilà, elles étaient engagées et même elles ont épousé des hommes engagés dans la foi et l'église, etc. Mais le fils, par contre, fils de pasteur, voilà, un peu la cata, à partir de 16 ans, grosse rébellion, il part dans tous les délires, la drogue, etc. Mais, alors je ne me rappelle plus si c'était 23 ans ou 25 ans, après des années, il a vécu une conversion à Christ assez radicale, il a abandonné cette rébellion, il est revenu à Dieu. Et puis quelques années plus tard, dans l'histoire de cette famille, alors qu'elle avait 35 ans, la fille, je crois, l'aînée, elle avait maman de 3 enfants, engagée dans l'église, son mari était engagé dans l'église, etc. Et d'un coup, elle décide de quitter son mari, ses enfants, et de partir comme ça. Et la maman, donc la femme du pasteur qui m'a raconté l'histoire, dit à son mari, je pensais que, quant à elle, on était hors de danger. Sur quoi le mari lui répond, ma chérie, tu n'es pas encore hors de danger quant à moi. Alors c'est marrant, mais c'est vrai. Et on serait fou de croire que ce problème de corruption des fils d'Élie, ou d'ailleurs que la faiblesse coupable d'Élie, ça ne nous concernerait pas. Ça ne nous guetterait pas, chacun dans nos circonstances, selon nos situations. La corruption dans la maison d'Élie, deuxièmement, le jugement dans la maison de Dieu. Comment Dieu répond-il à cette corruption? On le voit par exemple dans les mots d'Élie, qui je pense est assez prophétique, par exemple au verset 25. « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa
faveur. Et on a entendu ce texte en hébreu qui parle de ceux qui fouleraient aux pieds le Fils de Dieu, des gens qui connaissent l'Évangile, qui connaissent des vérités bibliques, qui ont répondu à cela, et puis qui à un moment vont abandonner cela. Les avertissements bibliques sont sévères à leur égard. À ceux qui ont beaucoup reçu, beaucoup sera demandé. Dieu répond aussi par sa propre décision, toujours verset 25. Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase. Est-ce que c'est indigne d'un Dieu d'amour? Moi, je pense qu'on devrait méditer cette phrase. L'Éternel trouve leur attitude insupportable. Ils ont beaucoup reçu, ils méprisent Dieu. Il aurait pu leur donner la repentance, mais il choisit de ne pas le faire. Est-ce injuste? Est-ce que la grâce de Dieu, c'est injuste? Tout au long de la Bible, la souveraineté divine est affirmée. Dieu décide, Dieu choisit, Dieu est libre. C'est lui qui choisit. Il est parfaitement juste, il est plein de miséricorde. Mais il n'exerce pas toujours et à chaque instant sa miséricorde. Il est aussi un Dieu qui exerce sa justice. Ça lui arrive de mettre en œuvre une condamnation justifiée. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas donné repentance à Judas après sa trahison. C'est Dieu qui décide librement. Et lorsque nous pouvons adopter une attitude de dire « mais c'est pas possible, c'est indigne, je n'accepterai pas un Dieu comme ça », ben on se place au-dessus de lui. Et ce jugement divin à l'encontre des vauriens qui méprisaient la grâce de Dieu, ça correspond à sa justice et son caractère parfait. Ça correspond à cette réalité du Dieu qui est autre, qui n'est pas comme nous. Tout au long de la Bible, il nous est présenté un Dieu qui est autre, qui est parfaitement saint et écarté de tout ce qui est mal. Et notre devoir devant lui, en fait, c'est un devoir d'humilité. L'alternative, c'est de ressembler aux fils d'Élie qui se mettent en fait au-dessus de Dieu, qui pensent mieux savoir que lui. Le jugement de Dieu continue. Et le jugement de Dieu est juste. Et il est exprimé par un homme de Dieu, verset 27. Inconnu, on ne sait pas qui c'est. Homme de Dieu qui indique prophète, quelqu'un qui va parler de la part de Dieu, qui lui souligne bien la grâce de l'Éternel. Verset 27. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte? Il s'est révélé. Verset 28. Je les ai choisis parmi toutes les tribus pour être à mon service, pour porter, etc. J'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu. Donc, il s'est révélé, il les a choisis, il leur a donné des belles choses. Et c'est face à cela qu'il méprise ce Dieu vivant. Verset 29. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes? Et comment se fait-il, Élie, que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Dieu n'accepte pas toujours tout. Il y a un jugement divin qui sera vu, alors c'est chapitre 4 que ça viendra, avec la mort des deux fils le même jour. Et puis, la fin du chapitre parle des membres restants de la famille qui seront pauvres, qui seront dans le besoin, verset 36. Ils viendront se prosterner devant le prêtre pour avoir une pièce d'argent, un morceau de pain. Le bibliste John Woodhouse le dit ainsi, les vauriens gloutons deviennent des mendiants affamés. C'est ce parallèle, ceux qui se servent pleinement, plus tard, eux, ils n'auront pas. Et ça ressemble, si vous gardez la page ouverte, à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, verset 5, chapitre 2, verset 5, toujours le même chapitre. Donc cette louange d'Anne, qu'est-ce qu'elle dit de Dieu? Elle dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Dieu est un Dieu de renversement. Son jugement parfois est renversant, et des gens qui ont beaucoup peuvent se retrouver à n'avoir rien. Le jugement dans la maison de Dieu. Je sais que le concept est difficile pour nous, et pourtant, me semble-t-il, au jour le jour, on voit des situations où le jugement semble être ce qu'il faut, ce dont la justice demande. Je lisais l'autre jour de Salah Abdeslam, qui est en prison, je crois, à Fleury, seul membre vivant du commando du 13 novembre, qui attend un jugement.
Si les juges voient qu'il y a suffisamment de preuves à son encontre, il sera sans doute condamné et emprisonné. Parce qu'il y a un temps pour le jugement et un temps pour la condamnation. Même si les jugements humains sont toujours bien imparfaits, contrairement au jugement divin. La corruption dans la maison d'Élie, le jugement dans la maison de Dieu, et maintenant, troisièmement, le prophète dans le cœur de Dieu. Il y a ces petites touches au fil du texte. Donc, verset 11, l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Verset 18 à 21, où il faisait service, il est habillé, sa mère lui apporte ce qu'il lui faut. Verset 26, le jeune Samuel continue à grandir, il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Au milieu de cette histoire triste, des mauvaises nouvelles, au milieu de cette tragédie, la bonté de Dieu s'exprime en toute discrétion. Pas à pas, ce jeune enfant grandit. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, c'était pas très tape à l'œil, c'était pas ça qu'on voyait. On voyait les prêtres qui faisaient le mal, on ne voyait pas le petit garçon qui grandissait. Et pourtant, la bonté de Dieu s'exprime, elle est toujours là, au milieu de la tragédie, et au final, ça mènera au salut pour le peuple. Verset 35, « Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant lui, devant celui que j'aurai désigné par onction. » Dieu promet de maintenir son projet. Dieu promet de mettre en œuvre ce qu'il faut pour un prêtre, pour le bien du peuple. Alors, est-ce que c'est une allusion à Samuel lui-même, le prophète prêtre qui va jouer un rôle important? Il se trouve que plus tard, dans la Bible, dans le premier livre des rois, un autre prêtre, un certain Zadok, explicitement est nommé comme étant un accomplissement de ces paroles. Il me semble que l'un n'exclut pas l'autre. En fait, Dieu il met en œuvre son salut par plusieurs personnes. Je voudrais juste vous citer sur ce verset 35, le bibliste et pasteur Dale Davis. « Le royaume du peuple de Yahweh peuvent souffrir des prêtres arrogants, immoraux et sans repentance. Mais Yahweh, lui, aura son prêtre fidèle. Il y insiste, il est têtu quant à son salut. » Malgré ce qui se passe, Dieu il accomplira son projet. Et au fil de ce texte, on voit ces petites touches de Samuel ici, Samuel là, alors que cette histoire tragique se déroule. Dieu a un projet, c'est pour un prêtre selon son cœur. Dieu a un projet pour son peuple. Et c'est dans son cœur que ce prêtre sera, dans un sens, et Dieu sera dans son cœur aussi. J'ai lu cette semaine une histoire, je crois vraie, de la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardiers alliés décollaient du Royaume-Uni ou en Sicile aussi, et ils partaient pour bombarder en Allemagne, et puis ils revenaient et ils recevaient les tirs des canons anti-aériens. Et un jour, il y a un de ces gros B-17 qui rentre à la base, et le pilote dit en descendant, je crois qu'on a reçu un tir dans le réservoir, je suis étonné qu'on n'ait pas explosé en vol. Et les mécaniciens vont réparer l'avion, ils reviennent vers le pilote, ils disent, on a trouvé pas un, mais 11 obus dans le réservoir. Mais ce n'étaient que des coques d'obus vides, il n'y avait pas de charge explosive dedans. Par contre, dans une de ces coques, il y avait un petit mot. Et donc, il se trouve que c'est écrit en tchèque, donc ce n'était pas évident de le lire. Ils ont trouvé un traducteur, ils ont pu déchiffrer juste une phrase qui disait « Voici à ce jour tout ce que nous pouvons encore faire pour vous. » Les ouvriers tchèques, qui au lieu de mettre une charge explosive dans les obus, mettaient rien, ou un petit mot. Et sans rébellion ouverte, sans, dans un sens, faire beaucoup de bruit, ils accomplissaient un salut. Il y avait 10 hommes dans un B-17, donc déjà ces hommes-là ont été sauvés par ce geste, cet acte secret, cette petite chose, mais qui au final apporte un salut réel. Dieu accomplit son projet. Voyant l'hypocrisie et la corruption des fils d'Élie, des chefs, des prêtres, on peut perdre espoir. Mais il y a un petit garçon qui grandit. Et donc il faut garder espoir dans 1 Samuel 2. Parce que Dieu accomplira ses projets, même à travers des situations de péché, de corruption, des hommes sans respect pour lui.
Et au fil des années, il met tout en place, pas à pas. La corruption dans la maison d'Élie, le jugement dans la maison de Dieu, le prophète dans le cœur de Dieu. Alors en termes d'application, clairement, l'hypocrisie des responsables devant Dieu est en ligne de mire, et donc tout responsable, comme moi-même et d'autres, nous devons nous poser des questions. Est-ce que dans nos cœurs, on reste proche de Dieu, ou est-ce qu'il y a une connaissance purement superficielle? Est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des leaders qui n'ont pas de respect pour Dieu, au fond, qui se moquent de Dieu, alors que superficiellement, ce n'est pas le cas? Un leadership qui exploite sa position pour se servir plutôt que de servir les autres. Pendant des années, l'église la plus grande au monde en termes de nombre de membres, etc., c'est une église en Corée du Sud. Et en 2014, le pasteur historique de cette église, David Yonggi-cho, a été condamné pour fraude fiscale, de la prison avec sursis, mais une amende de 5 millions de dollars. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des personnes qui se servent sur le dos des autres. Que Dieu nous protège de l'hypocrisie. Plus proche peut-être de nous encore, ou qui nous menace peut-être de manière plus précise au quotidien, la faiblesse d'Élie est un exemple. Face au mal, de faire trop peu et trop tard. De ne pas, en fait, dire les choses, voire prendre les mesures nécessaires. Notamment quand il y a des personnes peut-être qui nous sont chères. Est-ce qu'on a trop peur? Est-ce qu'on fait trop peu, trop tard pour s'opposer au mal? Si vous avez conscience d'une injustice, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas être complice par lâcheté quelque part. Je pense que les scandales autour des prêtres pédophiles représentent parfois ce trop peu, trop tard en fait. Lorsqu'il y a un problème, et le problème est grave, il faut agir de manière radicale et pas attendre que tout le monde en parle, entre guillemets. Ce texte interpelle donc tout responsable chrétien. Mais je pense que selon le Nouveau Testament, tous ceux qui appartiennent à Christ sont prêtres et prophètes en Christ. Donc on ne peut pas dire l'hypocrisie c'est qu'un problème pour les responsables nommés dans l'Église. Non, tous ceux qui suivent Jésus sont en danger d'hypocrisie. Et d'ailleurs, ça nous arrive tous d'être hypocrites à un niveau à un autre. Comment on combat cela? On a reçu grâce sur grâce. Et donc, la corruption et des désobéissances visibles, etc., c'est toujours un scandale. Il faut, dans un premier temps, être transparent devant Dieu. La confession, c'est quelque chose à l'Église, mais aussi quelque chose à pratiquer personnellement. Je pense que c'est aussi très utile d'être redevables les uns envers les autres. Avoir toujours des amis proches qui ont ce regard, avec qui on est transparent, pour qu'ils puissent nous aider à percevoir peut-être ces points morts, ces zones qu'on ne voit pas en fait. Mais au final, notre confiance n'est pas dans notre capacité à ne jamais être hypocrite, dans notre fidélité, mais notre confiance est dans le projet inéluctable de Dieu, par son prophète, ce prêtre fidèle selon son cœur. Le texte dit qu'il va construire une maison stable, une maison pérenne, une famille qui va continuer pour ce prêtre-là, ce prêtre qui marchera toujours avec droiture. Ce prophète prêtre parfait, Samuel l'a préfiguré, mais nous croyons que ça a été accompli et qu'aujourd'hui notre intercesseur et notre sécurité, c'est un prêtre parfait. Ce prêtre-là est la solution aux échecs de tous les prêtres, tous les prophètes, tous les pasteurs et dans un sens même tous les présidents et tous les patrons, même tous les papas. Parce qu'aujourd'hui notre grand prêtre fait de nous des enfants en sécurité, fait de nous des enfants réconciliés et introduits auprès du Père pour toujours. Tous ceux qui viennent à ce prêtre parfait, tous ceux qui viennent à notre prêtre Jésus, ils savent où est leur papa, notre Père qui est au ciel. Et la corruption, le jugement sont maintenant dépassés. La corruption dans la maison d'Élie, le jugement dans la maison de Dieu, le prophète dans le cœur de Dieu. Prions ensemble.
Merci notre Père Céleste pour ce privilège d'être des enfants grâce à ce prêtre parfait Jésus. Des enfants dans ta maison, des enfants qui peuvent t'adresser comme Père et qui ont le privilège de vivre avec toi comme notre Papa. Nous te prions, notre Dieu, que tu façonnes nos cœurs pour nous protéger de l'hypocrisie, que tu nous protèges aussi de répondre avec faiblesse à des situations graves, que tu nous donnes le courage de nous opposer au mal lorsque nous sommes confrontés au mal. Et Seigneur, que la bonté de la vie avec ton prêtre soit réelle pour nos cœurs, afin de nous transformer et de renouveler notre intelligence. Nous te prions, notre Dieu, que tu nous fortifies pour vivre devant toi, jour après jour. Au nom de Jésus. Amen.